Voilà une vidéo qui commence comme la précédente. J'attendais que les pièces arrivent, elles sont là. Et donc maintenant, on peut enfin terminer nos opérations. Et là, ça va être l'heure de tout remonter. En espérant que ça se passe de manière un peu plus fluide qu'au démontage, mais j'ai bon espoir. Puis j'ai déjà préparé 2-3 petites choses pour m'avancer. Donc là déjà ça c'est propre maintenant. C'est plus recouvert de 2 cm d'huile, de cambouis. Donc on devrait être pas mal. Allez. Mais avant ça, revenons un bref instant en arrière, puisque je veux pas vous épargner quelques images du nettoyage, histoire de rétablir la chronologie. L'avantage d'avoir une tondeuse thermique, c'est qu'il y a toujours un bidon d'essence qui traîne. La plaque inférieure servant à rigidifier l'avant du châssis est passée également. On a dû gagner quelques centaines de grammes vu la dose de cambouis qui s'est accumulée. Donc là déjà ça c'est propre maintenant. Ah, et puisqu'on en est à ressasser le passé, rassurez-vous, j'ai pas laissé le différentiel et son carter dans l'état où ils étaient. Voilà, revenons-en à la réception des pièces tant attendues. Il nous manquait donc un joint de carter d'huile, des supports moteurs et j'en ai profité pour acheter des soufflets de crémaillère. Sauf qu'ils sont pas fournis avec les rondelles caoutchouc permettant de les fermer. Dommage. Vu le nombre de vis à retirer pour déposer le carter, j'ai décidé de me faciliter un peu la vie. Après tout, je rampe dans le cambouis et les copeaux de métal, j'ai bien droit à une compensation. Dans le lot de toutes les vis à retirer, certaines doivent se déposer à l'aveugle. Il vaut mieux ne pas les foirer, sous peine de passer un mauvais quart d'heure. Ah, et l'autre mauvaise surprise de l'opération, c'est l'obligation de déposer la pompe de direction assistée. On la voit d'ailleurs là, au sol. Tant qu'on en est là, j'en profite pour jeter un coup d'œil à la crépine et à la tension de la chaîne de la pompe à huile. Rien à signaler heureusement. Et j'ai bien fait de ne pas ranger mon bidon d'essence. Il va me permettre de dissoudre les résidus d'huile même s'ils ne sont pas nombreux. Ce serait dommage de ne pas s'en occuper. De la pâte à joint aux endroits sensibles et une fine couche sur leur bord extérieur, au cas où. Le plan de joint étant incliné, il vaut mieux assurer ses arrières. Et puis quelques réalisants pour conserver un bon alignement du joint. Je vous passe la repose du carter et du berceau. Il y a de vagues similitudes avec les étapes de dépose. Ça veut dire que le moteur peut de nouveau être supporté par le châssis et donc qu'on peut se débarrasser de la chaîne. Notez que ramper peut consommer jusqu'à un t-shirt par jour. Et non, je vais pas me transformer en Hulk, juste aller prendre une douche et soigner mon mal de dos.
Le lendemain, avant de me remettre sur le dos, justement, je vais remettre de l'huile dans le carter. Ça évitera de casser bêtement le moteur en oubliant qu'il était vide. Après avoir vidé mon bidon d'Isio 4, il faut prévoir de remonter la crémaillère. Pour le faire correctement, il faut déjà s'assurer que le volant est bien centré. Mon vieil outil de diagnostic me permet donc de régler ça au dixième de degré près. Bien sûr, pour pouvoir remettre tout ça en place, il a fallu que je remplace le cardan de direction que j'avais massacré la fois précédente. Heureusement, les pièces de 46, c'est pas ça qui manque sur l'eBay anglais. Contrairement au côté droit, à gauche, on peut facilement serrer la fixation intérieure du triangle. Les ingénieurs BMW ne sont donc pas totalement des salauds. Bon, à vue d'œil, il y a déjà un petit ajustement à faire sur le para. On a un volant bien droit. Mais là... non. En fait, des deux côtés, on va vers l'intérieur. On va s'occuper de ça. Si bruit effrayant il y a, c'est à mettre sur le compte de la pompe de d'air, qui a encore soif. Et voilà, c'est l'heure d'aller faire le compte de ce que j'ai oublié ou mal fait. Bon, ce qui serait vraiment super étonnant, c'est que mon parallélisme soit... comment dire, tolérable. Ouais. J'ai de gros doutes à ce sujet. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. En général, il y a toujours quelque chose que j'ai oublié de serrer. On va voir. Je ne ressens rien de particulier, sinon que ça tire un tout petit peu à droite. Mais ben, mon parallélisme forcément est pas parfait. Mais franchement, je suis tenté d'aller un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt bon signe. Quelqu'un dans les commentaires avait mentionné que justement en condamnant la sortie de droite, j'allais perdre de la puissance. Oui, c'est vrai. Je perds sûrement 0,3 chevaux. Eh bien, on va faire avec, je pense que c'est tolérable. Je trouve que la sonorité, en fait, comme ça, est plus jolie
terminé. J'ai été faire un petit tour et j'ai reçu un nouvel outil Tiag. Le précédent, qui était pas mal, permettait déjà de lire tous les défauts, de pouvoir les effacer. Et j'avais besoin de quelque chose avec un peu plus d'interactivité. Et il y a une société qui m'a contacté, qui m'a envoyé gracieusement un truc vraiment performant pour le coup. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, putain, ça plaisante pas. Donc, ce qui est cool, c'est que ça fonctionnera avec énormément de voitures et j'ai pu tester ce week-end sur différentes marques, différents modèles et différentes années. Et en fait, il y a énormément d'adaptateurs pour pouvoir les utiliser sur toutes les versions et toutes les marques. Donc, j'ai pas fait le tour encore, mais il y en a un sacré paquet. Je suis assez impressionné pour le coup. J'ai pu lire sans souci mon ancienne E36 câble, donc avec la prise ADS ronde. Et c'est franchement bluffant. Habituellement, je suis toujours confronté à des blocages lors des diags parce que le matériel ne correspond pas tout à fait, puis on peut pas tout lire. Et ben là, jusqu'à présent, j'ai pu faire absolument tout ce que je voulais. Donc ça fonctionne super bien. En fait, ce que j'apprécie particulièrement dans la démarche de cette marque, c'est qu'ils m'ont proposé le truc sans rien m'imposer. Donc ce que je vous dis là, c'est moi qui improvise. Et c'est vraiment le fruit de 2 semaines de tests sur le matériel pour vous dire que oui, ça fonctionne super bien ce machin. Donc j'ai branché le module Bluetooth sur la prise OBD. Elle communique avec la tablette qui est là. Ok. Ok, donc tout ça c'est des anciens défauts. On va les effacer. Voilà. On peut commencer par effacer les anciens défauts, principalement dus à la batterie en mal de tension et à la sonde lambda HS remplacée précédemment. Donc ça c'est le contacteur de capot que j'ai finalement débranché parce que faudrait que je le remplace. Il cause le déclenchement de l'alarme silencieuse régulièrement. Et voilà, il est défectueux. Puis on a aussi ce qui permet au système de recirculation automatique de la clim de fonctionner, enfin de se déclencher plutôt. Voilà, il y a un petit senseur qui est en fin de vie, donc il faudrait que je le remplace également. C'est tout ce qu'on a, donc c'est plutôt bien. Voilà, dans les fonctions spéciales, on a par exemple la possibilité d'ajuster la vitesse de ralenti, la richesse, et de remettre à zéro les adaptations de richesse également. Pareil pour la boîte. Pour pouvoir efficacement vous mettre l'eau à la bouche, il me reste plus qu'un petit nettoyage à faire. Ramper, ça laisse des traces et pas que sur le dos.
Voilà au bout de l'aventure avec cette 330 CI E46. J'ai pas mal roulé avec finalement, pas forcément dans les conditions les plus idéales si on peut dire ça. Je ferai le calcul du nombre de miles que j'ai fait avec. Mais il me semble que par rapport à mon standard, j'ai pas mal roulé. Et c'était agréable, c'était une voiture vraiment plaisante au quotidien. Pas une sportive, loin de là. Performante relativement, oui, mais pas sportive. La boîte auto, c'est exactement ce que je voulais. De toute façon, ça s'associe extrêmement bien avec ce moteur. Il est particulièrement coupleux, le M54, surtout en 3 litres. Et voilà, la modification que j'ai réalisée sur l'échappement, c'est tout à fait en accord avec ça. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est faite pour le confort, pour être plaisante, voilà, en utilisation quotidienne. Niveau des modifications dernièrement réalisées, donc bah, c'est quand même pas mal du tout. Dorénavant, j'ai plus les problèmes de vibration, de retour dans le volant ou quoi que ce soit. La sonorité donc à l'échappement est bien plus feutrée et ça lui va nettement mieux. Vu le discours que je tiens, vous vous doutez que je vais vous annoncer que la voiture est disponible à la vente. Et oui, elle va l'être très bientôt. Il faut que je fasse changer ce pare-brise qui a malheureusement pris un bel éclat et fissuré. J'ai les pneus avant à remplacer et juste après ça je ferai faire une bonne géo, histoire de repartir sur des bases correctes. Et puis bah, le prochain propriétaire pourra lui aussi en profiter à son tour. Aucune surprise pour ma part concernant cette E46, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est ce que j'espérais aussi donc. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai fait des petites choses sur cette voiture, il n'y avait rien de monstrueux, mais ça doit concerner pas mal de propriétaires de 46 finalement, de de réaliser soi-même ces opérations. Voilà donc un bel exemplaire de 46 je pense, surtout en conduite à droite. Dans cet état à mon avis c'est pas courant. Et ça vous permet d'accéder à une 330 CI à un prix je pense relativement raisonnable. Prix que vous découvrirez bientôt. Comme à chaque fois qu'il est temps d'en laisser partir une, c'est pas tant la voiture en tant que telle qu'on se remémore, plutôt les souvenirs marquants qui y sont liés. Cette BMW, c'est avant tout un superbe road trip pour aller la chercher, et de très bons moments passés avec Clara, mais aussi Craig qui a assuré la transaction. Et puis les belles découvertes dans un pays que j'affectionne particulièrement. Voilà. Tous ces souvenirs ne partent pas avec la voiture, je les garde pour moi. Ah oui, juste un truc. Lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé d'un petit truc supplémentaire que m'avait envoyé Max Speeding Rods. C'est ça.
Et ça, c'est un kit de combiné fileté pour O46. Vous pourriez me dire que je devrais monter ça sur la 330 Ci, sauf que je trouve qu'elle est bien comme elle est. Et j'ai pas prévu de la rabaisser davantage, donc je me suis dit que peut-être que parmi vous, il y en a qui voudraient en profiter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lot supplémentaire sur Tipeee, ce qui permet de contribuer à la chaîne financièrement pour ceux qui le veulent. Pour un prix symbolique, le montant des frais de port par exemple. Et le premier qui ira dessus pour choisir cet article, je lui envoie ça gracieusement, donc pour le prix des frais de port. Pour info, on a testé ce produit sur une E36 318 IS, mon ancienne précisément, et à l'avant c'était plutôt convaincant. Donc je vous mets le lien en description. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette série qui prend fin aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Mais pas avec celle-ci, plutôt avec une autre. Ciao!